Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre que je trouve très intéressant. C'est un livre d'Amin Maalouf qui s'appelle Les identités meurtrières, donc je l'ai ici. Et je le trouve très intéressant parce qu'il ouvre énormément en fait le champ des possibles par rapport au concept d'identité. Aujourd'hui, on a tendance beaucoup, j'ai l'impression dans notre société, à associer le concept d'identité à une chose dominante, c'est-à-dire ça peut être une culture en particulier, une religion, une tradition, un pays, etc. ou même une culture professionnelle. Et je trouve que c'est très réducteur et malheureusement, le fait d'inciter les personnes à vraiment se revendiquer de telle ou telle identité, de tel ou tel aspect en fait de son identité, extrêmement enfermant, peut créer beaucoup de conflits, aussi bien à l'intérieur de la personne, qui vont ensuite se refléter à l'extérieur, parce que c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant en fait de se reconnaître dans une seule chose, alors que l'on est fondamentalement tous multiples, parce qu'aujourd'hui on est en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup de cultures, que ce soit des cultures donc professionnelles, religieuses, ethniques, etc. Et de ne pas avoir cette possibilité d'embrasser l'ensemble des éléments culturels auxquels nous sommes confrontés, qui nous constituent, mais d'être encouragé à se réduire à un aspect en fait de cette culture qui est multiple, c'est extrêmement enfermant, extrêmement difficile à vivre et ça peut créer des tensions à l'intérieur, à l'extérieur et à plus grande échelle, une échelle plus importante, ça peut mener à des conflits, à des guerres, à des massacres, à des actes violents, etc. malheureusement. Amin Maalouf nous invite à plus d'ouverture, à plus de tolérance par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, aujourd'hui, les médias ne nous encouragent pas du tout à ça, les gouvernements ne nous encouragent pas à ça, ils nous encouragent plutôt à la séparation, à la division, au fait de se monter les uns contre les autres, et force est de constater que ça fonctionne assez bien en fait, malheureusement. Je vous invite à lire ce livre, je vais vous en lire quelques lignes. Depuis que j'ai quitté le Liban en 1976 pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais plutôt français ou plutôt libanais. Je réponds invariablement l'un et l'autre, non par quelque souci d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais. Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même? À ceux qui me posent la question, j'explique donc, patiemment, que je suis née au Liban, que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, que l'arabe est ma langue maternelle, que c'est d'abord en traduction arabe que j'ai découvert Dumas et Dickens et les voyages de Gulliver, et que c'est dans mon village de la montagne, le village de mes ancêtres, que j'ai connu mes premières joies d'enfant et entendu certaines histoires dont j'allais m'inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l'oublier? Comment pourrais-je jamais m'en détacher? Mais, d'un autre côté, je vis depuis 22 ans sur les terres de France, je bois son eau et son vin, mes mains caressent chaque jour ces vieilles pierres, j'écris mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une terre étrangère. Moitié français donc, et moitié libanais? Pas du tout. L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Parfois, lorsque j'ai fini d'expliquer, avec 1000 détails, pour quelles raisons précises je revendique pleinement l'ensemble de mes appartenances, quelqu'un s'approche de moi pour murmurer la main sur mon épaule. Vous avez eu raison de parler ainsi, mais au fond de vous-même, qu'est-ce que vous vous sentez? Voilà.
Je vous invite vraiment à lire ce livre. Il ouvre énormément ce concept d'identité qui est malheureusement et de plus en plus resserré à mon sens. J'ai l'impression qu'on nous encourage vraiment à se revendiquer de quelque chose. On doit être ci ou ça, et si on est ci, ça doit exclure cela. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires si vous avez envie d'en faire, si vous avez des choses à dire sur le sujet. En attendant, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous encourage s'il vous plaît à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si vous en avez envie, à activer la cloche si vous voulez recevoir des notifications. Et je vous dis à très bientôt.